Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde dit, qui est Salomon, dans les Bibles classiques, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et encore le physique est le reflet du non visible. Et l'Oba, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, je te le dis aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, entendre, et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Oui, parce que la nature enseigne, tout est contenu dans la nature et il suffit juste d'être initié par la bonne personne et tu comprendras en fait les manifestations qui se produisent dans toutes les réalités. Alors, nous allons partager aujourd'hui un sujet qui, un sujet par rapport à la Genèse. Oui, au début des choses. Voilà, le début des choses, tout dépend de là où on se place pour dire que ça, c'est le début de telle chose. Alors, le titre, c'est La preuve cachée que Adam, celui dont on nomme Adam dans la Bible classique, n'est pas et n'a jamais été le premier homme sur la terre. Vous savez, il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup d'indices qu'on peut utiliser pour pouvoir démontrer cela. Mais il faut savoir, il faut juste être initié. Et j'ai reçu une initiation très très poussée qui me permet de pouvoir partager cela avec vous. Et vous serez en fait très étonné de ce que vous allez entendre tout à l'heure. Et alors, donc vous ne devez pas ignorer que nos pères, nos patriarches, nos notables, nos présidents, nos, nos ministres, nos notables, nos rois, nos princes avaient une façon initiatique, l'art de savoir parler, de savoir s'exprimer. Et quand ils s'exprimaient, ils ne parlaient pas avec des énigmes, des paraboles, des métaphores. C'est ce qui se produit quand on voit nos parents, en fait, quand ils s'expriment, quand ils veulent donner des conseils ou bien quand ils sont en train de parler pour X ou Y, ils appuient toujours leur dit par ce qu'on appelle des proverbes. Alors, donc, les Bibles que vous voyez là, ce sont des récits des personnes, des récits qui se sont produits, la vie de certaines personnes. On a juste pris quelques extraits de la vie, du vécu de certaines personnes et que certaines personnes également ont dû à rédiger certains parcours qu'ils ont eu dans leur vie, afin que nous puissions prendre acte de ça. Parce que vous savez qu'il est dit que pour arranger son présent, il faut rentrer dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé a une expérience. Le passé a une expérience. C'est pourquoi quelqu'un qui a un âge avancé a une expérience par rapport à la vie et par rapport à la loi, par rapport aux conséquences des choses, par rapport aux bonnes choses également. Donc, il est à mesure, en fait, la personne âgée est à mesure, en fait, de t'apporter des connaissances. Et également, même une personne jeune qui est initiée. C'est écrit, il y a une histoire comme ça dans le livre de Job, qui est initié, mais qui est bien initié, qui a reçu une grande connaissance, est capable également d'apporter à un vieillard l'éclairage. Alors, donc, ce qui est mentionné ici, comme je disais, ceux qui rédigent cela, on va les appeler des scribes. Et il y a aussi également ce qu'on appelle des narrateurs. Donc, quand ils viennent expliquer l'histoire, ils vont faire de telle sorte que l'histoire, en fait, soit parfaite. Donc, et que celui qui est en train d'écouter soit subjugué. C'est un peu comme un réalisateur qui va se mettre à faire un film et lorsque nous asseyons devant un écran, ben, on est subjugué de voir le film. On va voir que le film est parfait puisqu'il y a un départ et il y a une fin. Vous voyez? Donc, il y a un chef bandit, il y a un acteur, et voilà, c'est un game. Et l'acteur finit par gagner. Et parfois, il y a un moment où c'est le chef bandit qui gagne parfois. Donc, mais de toute façon, que le film, que le scénario soit parfait. Et quand vous voyez, vous êtes subjugué parce que vous êtes en train de voir. Parfois même, cela vous impacte au point où, parfois il y a certains films que vous n'arrivez même pas à dormir. Parfois, ça produit une émotion en vous au point où de couler des larmes. Vous voyez un peu. Alors, donc, vous serez étonné d'entendre ce que nous allons partager là maintenant. Et je vous demande en fait de partager massivement cette vidéo
afin de faire connaître cette histoire, de liker également et de laisser également des commentaires par rapport à ce que vous entendez, vous avez compris en fait de ce partage. Et si vous avez des suggestions également de certaines vidéos, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on débatte, j'ai ma page Facebook, Ngonde Loba. Vous pouvez m'écrire également en message. Vous pouvez également me laisser des commentaires au bas de la vidéo. Et on en parlera. Vous voyez, on pourra discuter. Donc, vous pouvez également m'appeler. Voilà. Alors, donc, on va vous montrer la preuve que celui dont on nomme Adam n'a jamais été le premier homme. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour connaître la véritable définition d'un mot, il faut connaître l'action de ce mot. Et parfois, les gens confondent entre créateur et créature. On le confond parfois en lui donnant le nom Dieu. Mais vous allez comprendre dans cette vidéo à qui on peut attribuer le nom Dieu, le titre de Dieu. Et vous verrez la différence entre Dieu et le Créateur. Parfois, dans d'autres versions, on dit l'éternel Dieu. Vous verrez que l'éternel Dieu, à qui on s'adresse réellement. Allons-y. Allons déjà, premièrement, dans Jean 1, au verset 18. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Il est dit. Dans Jean 1, 18, il est dit, il faut faire attention par rapport à ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit, il y a trop de contournements là-dedans. Il y a trop un jeu de mots là-dedans dans les Bibles classiques. C'est un peu comme l'histoire du château de Fort Boyard. Vous savez que pour arriver au trésor, il faut passer par des portes. Et dans ces portes-là, si vous gagnez, vous réussissez à trouver l'énigme, à décoder l'énigme, vous sortez avec une clé. C'est cette clé qui vous permet de pouvoir ouvrir la porte au trésor. Donc, il y a des formules qu'on va appeler couramment des versets que vous allez trouver en fait avec des mots. Si vous ne faites pas attention, vous allez confondre en fait ces mots-là avec celui qui est au-delà en fait celui qui est au-delà du mot. Oui. Là ici, il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est pas ça. C'est pas le mot Dieu ne devait pas apparaître là. C'est le Créateur. Personne n'a jamais vu le Créateur. C'est très très important parce que si vous tapez la définition du mot Dieu, que ce soit dans Google ou dans les dictionnaires, vous allez voir que ça donne la réponse de Dieu qui signifie un être supérieur. Et le mot être, c'est très très important. Le mot être apparaît. Donc ça veut dire que si c'est un être supérieur, ça veut dire que c'est un peu comme un enfant et son papa. Son papa est supérieur par rapport à lui. Donc l'enfant est un Dieu inférieur par rapport à son père qui est un Dieu supérieur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc là, il est dit que personne n'a jamais vu le Créateur. C'est ça le bon terme. Personne n'a jamais vu le Créateur. Allons au verset suivant. Dans Jean 5, au verset 37, il est dit que et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Mais ce qui nous intéresse, le mot, la partie qui nous intéresse, c'est que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu la voix du Créateur. Vous n'avez point vu sa face. Mais en réalité, le Créateur n'a pas une face comme nous pouvons le concevoir. Comme toi et moi, nous avons une face. Il a des facettes, c'est au travers de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Ça a des facettes. C'est un peu comme quelqu'un dit qu'il a tel comportement aujourd'hui, il a tel comportement demain. C'est des facettes en fait de cette personne-là. Alors, dans Nombre 23, 19, dans Nombre 23, 19, il est dit, dans Nombre 23, 19, il est dit, Nombre 23, dans Nombre 23, 19, il est dit, là il écrit, Dieu n'est point un homme, mais ce n'est pas Dieu. C'est le Créateur n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, un homme ne peut pas accoucher le Créateur. Est-ce que vous voyez, c'est plutôt le contraire, c'est le Créateur qui crée l'homme.
qui crée le Dieu, qui crée l'être. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, là, il a compris dans Nombre que le Créateur n'est pas un homme dont tu ne peux pas voir. Tel qu'il a été dit, tu ne peux pas entendre sa voix. Tu ne peux pas voir sa face. Personne ne l'a jamais vu. Est-ce que vous comprenez? On va continuer. On va aller dans Jean 3. Jean 3. Jean 3. Jean 3 au verset 8. Il est dit. Le verset 8 nous dit, là on compare en fait la créature à un souffle. Vous allez comprendre plus tard pourquoi on a dit un souffle. Donc celui qui parlait là, comme je vous ai dit tantôt, on appuie par les parents quand ils parlent, ils appuient en fait avec des proverbes. Et ils utilisent les éléments de la nature parce que les éléments de la nature, c'est la faune et la flore. Et nous-mêmes également, nous sommes de la nature. Donc on peut utiliser soit les dessins, les montagnes, les brebis, en tout cas les animaux, les plantes pour pouvoir en fait vous expliquer des choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas dire ce qui n'existe. Tu ne peux pas utiliser un terme ou bien un élément qui n'existe pas en fait. Alors, il est dit là que le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Alors on va comparer un homme, un être, on va comparer en fait un homme à ce vent-là. Vous allez comprendre pourquoi on a pris ce verset plus tard. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais tout homme est né de l'esprit. Parce que tout homme a un esprit. Que ce soit un homme ou un humain, il a un esprit néanmoins. Ça veut dire que, mais cet esprit-là a besoin d'être animé par un autre souffle qu'on va appeler le Saint-Esprit ou la force agissante qui va te propulser, qui va te donner l'être, le mouvement. Un peu comme dans une voiture. Dès que la voiture est manifestée, il faut ajouter le carburant qui va représenter un souffle en fait pour propulser, pour donner l'être, le mouvement à ce véhicule. Est-ce que vous comprenez? Et le corps de l'homme et l'être les êtres qui sont à l'intérieur de ce corps, le corps va représenter le véhicule de ces êtres-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue dans Hébreu. Dans Hébreu, vous allez comprendre que dans Hébreu 1 au verset 7, il est dit, puisqu'on parlait des vents, on parlait d'un vent, on a comparé l'homme à un vent. Vous allez comprendre également que ce qu'on appelle une entité, vous êtes une entité, vous pouvez regarder la définition d'une entité, une entreprise est une entité. Donc, il y a beaucoup, tout ce qui existe sont des entités en fait. Alors, donc, vous êtes une entité, je suis une entité parce que nous sommes formés de l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez? Et on a parlé tout à l'heure que l'homme est comme un vent, il en est ainsi. Et vous allez comprendre que le vent, c'est un souffle. Et ici, il est dit en Hébreu 1 au verset 7 que de plus, il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents, on fait des anges des vents. Et qu'est-ce que vous comprenez? Et des serviteurs, une flamme de feu. Les anges sont des serviteurs. Toi, tu es un serviteur. Moi, je suis un serviteur. Je suis un apôtre, tu es un apôtre. Je suis un ministre. Donc, nous sommes des ministres, des apôtres, des princes, des rois, ainsi de suite. Tous ces titres-là qu'on peut concevoir, même ne pas concevoir. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des envoyés, des apôtres. Ok. Donc, voilà ce qu'il est dit là-dedans. Donc, on dit que les entités, les anges, nous sommes également, les anges, c'est quoi? C'est des esprits. Nous avons sur un esprit. Alors, donc, nous sommes à l'image des anges dont nous sommes des anges. Mais vous devez comprendre que pour pouvoir entrer également dans cette réalité du visible, est-ce que vous comprenez? Dans cette réalité du visible où on peut toucher ce qui est palpable, comme je touche ce bic-ci, il faudrait que l'esprit on puisse lui octroyer un corps physique qu'on peut toucher. Si on ne l'accorde pas, si le Créateur ne l'accorde pas, peu importe cette entité, peu importe cet esprit-là, si on ne l'accorde pas un corps physique, il ne pourra pas accéder à cette réalité du visible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez très très bien? Qu'on ne vous trompe pas. Alors, allons dans Hébreu 10, au verset 5. Il est dit, c'est pourquoi
Le Christ, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est un titre, comme ministre ou ainsi de suite, un notable, ainsi, un prince, un roi, un président. Ce sont des titres. Alors, mais néanmoins, on lit ce qui est écrit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, donc pour pouvoir accéder à cette réalité, comme je le disais, il faut qu'on t'accorde un corps physique, afin qu'on puisse te voir. Alors, c'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est la création du corps physique pour attribuer cela à l'esprit qu'on ne voit pas physique. Comment? Afin qu'il puisse se mouvoir dans cette réalité du visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va continuer notre projet, notre parcours. On va aller dans le psaume 82 au verset 8. Psaume 82 au verset 8, il est dit, c'est très très important, tous ces indices que je suis en train d'énumérer, parce que c'est ça qui vous permet de pouvoir arriver à la salle du trésor et pouvoir décrocher le trésor. Si vous n'avez pas tous ces indices-là, vous aurez du mal à pouvoir comprendre les Écritures. Donc, il faut lire, il faut apprendre, il faut passer, et ça prend des années d'études. Est-ce que vous comprenez? On ne vient pas en un jour et on comprend directement. Ce n'est pas possible. Alors, c'est un peu comme si un enfant quitterait de la CIL ou alors il serait à la CIL, au CP, et il arrive à comprendre des choses qui sont à l'université. Non, il y a toute une initiation pour arriver à cela. Soit tes parents qui sont à la maison vont t'initier, vont te montrer des choses. C'est avant d'arriver même à la salle, au cursus universitaire que tu comprends déjà. Parce qu'il y a des enfants qui sont, on va les appeler des surdoués. Parce que déjà, il y a une initiation à la base. Alors, dans Psaume 82, au verset 6, il est dit que j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Créateur, du Très-Haut, du Créateur. Bon, il faut faire attention avec ce qui est mentionné, ce qui est écrit. Mais nous savons, avec l'initiation, nous savons quoi prendre, quoi ne pas prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes des dieux. Donc, tu es un Dieu. Toi qui m'écoutes actuellement, tu es un Dieu, mais tu ignores cela. Ou alors, tu ne sais pas comment expliquer cela. Je suis un Dieu. Est-ce que tu vois? Parce que Dieu signifie être supérieur ou être inférieur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, le créateur ne peut pas être Dieu. Il crée le Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Allez voir les définitions. Alors, on continue en fait, on va dans Exode. Exode, vous allez voir que on va attribuer en fait le titre également de Dieu. C'est un peu comme si tu es un colonel et tout ça, tu as parcouru en fait des étapes dans la formation et tu arrives en fait à un certain état, à un certain niveau, on vient te gratifier, on vient t'honorer en te disant par exemple que tu es le général. Tu es, parce que c'est un titre, c'est l'honneur qu'on t'accorde. Maintenant, cet honneur-là va permettre de pouvoir combattre celui qui a le même grade que toi également. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme les combats de la MMA. Donc, on ne peut pas mettre, ou la boxe, on ne peut pas mettre deux protagonistes s'ils n'ont pas le même poids. Donc vous passez, sinon ça fait une injustice en fait. Donc vous devez avoir le même poids. Voilà pourquoi, là, dans ce verset-là de Exode 7 au chapitre 1, il fallait que celui dont nomme Moïse soit, c'est-à-dire que la force, il devait combattre, il devait faire face à un combat. Et leur force devait être proportionnelle. Est-ce que vous comprenez? Il devait être en phase pour pouvoir que le combat soit vraiment équitable. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi ici, on lui a élevé en fait dans un rang qui lui permet de pouvoir faire face. Et pour arriver à ce rang-là, si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre qu'il est passé par une initiation. Est-ce que vous voyez? Il a fait des études. L'initiation, c'est des études de longues années pour arriver à ce stade-là. Donc là, il est dit au chapitre 7, verset 1, que l'Éternel dit, mais ce n'est pas l'Éternel qui dit. Est-ce que vous voyez? Soit il y a deux paramètres, soit il y a deux hypothèses. Soit le Créateur, puisque déjà le Créateur a tout fait, a fini la création, donc tout est déjà donné. Il faut juste aller récupérer. Donc l'Éternel Dieu, l'Éternel dit, bon, l'Éternel là c'est un homme, c'est un être, dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc je te laisse, c'est un autre homme. C'est parce que Dieu c'est un être qui va élever un autre homme à un rang supérieur. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi il a dit que, vois, je te fais Dieu
Donc je lève ton rang, je te mets à l'honneur, au stade de Dieu pour pouvoir faire face à tel combat, à telle circonstance. Est-ce que vous comprenez? On poursuit encore, on va donc dans la Genèse, on arrive à notre point culminant, où vous allez comprendre que celui dont on nomme Adam n'a pas été le premier homme et n'a jamais été le premier. Parce que pour pouvoir arriver à cet honneur, à ce rang de Dieu-là, mais tu passes par l'initiation et ce sont des hommes qui t'enseignent. Ce n'est pas le Créateur qui va descendre, puisqu'on a dit bien que personne n'a jamais vu le Créateur. Nombre 23, 11, Jean 1, 18, Jean 3, Jean 5, 37. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, je dit que je lance le défi à quiconque de venir me contredire. Que ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ça. Et on verra. Alors, donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le titre c'est la formation de l'homme. Mais pour qu'un homme soit formé, on a besoin de deux êtres. On a besoin de deux dieux. Est-ce que vous comprenez? Une femme et un homme. Parce que l'homme va introduire sa semence dans la matrice de la femme qui va rejoindre la semence de la femme et ça va fusionner et ça va se transformer pour que plus tard, un autre Dieu apparaisse. C'est pourquoi dans Genèse 4 au verset 1, la femme dit, j'ai conçu un être, un petit homme ou un homme avec un petit homme, avec l'aide de Dieu, de l'éternel Dieu, donc de son mari. Et la femme, c'est une aide, comme l'homme également est un aide. Est-ce que tu vois, vous voyez? Donc, elle n'a pas dit ça, il faut faire, l'initiation est très, donc il faut faire attention avec les paroles. Donc là, c'est la formation. Et vous savez que pour pouvoir, pour que la semence de l'homme puisse sortir, il va falloir qu'on le frotte. Et ce frottement-là, c'est symbole des caresses. Et ça va chauffer. Et ça va chauffer puisqu'on a besoin de 4 éléments, le corps, l'eau, le vent, l'air, le feu. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va chauffer. Et quand ça chauffe, ça produit en fait le feu. Et le feu, et il y a la chaleur qui va monter, il y a la vapeur, il y a production d'eau qui va se manifester. Donc, quand on va frotter, il va s'exciter. Et la semence va sortir. Ça va entrer dans la matrice de la femme, qui est une autre terre également, et fusionner avec sa semence également pour produire un être semblable à eux. C'est la reproduction d'après le modèle. C'est pourquoi, également dans Genèse 1, 11, on nous fait comprendre que puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers. Donc, en fait, vous devez comprendre que la semence, la parole puissante, la parole du Créateur est entrée au sein de la terre et a fécondé la terre. Et plus tard, la terre a produit en fait de la végétation. Et il a permis que cette végétation puisse avoir ses propres graines, donc de la puissance, sa propre puissance sémencée, de se reproduire. C'est pourquoi on dit que la création est terminée. Donc, ce n'est qu'une reproduction d'après le modèle. C'est pourquoi les hommes partent, les hommes reviennent. Les hommes partent, les hommes reviennent. C'est un mouvement perpétuel, éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, là au chapitre, au verset 6 de Genèse 2, il est dit que « Mais une vapeur s'éleva de la terre, dont la semence sort de la terre. » Donc, l'homme qui est la terre, dont il est déjà formé, c'est un corps, on le voit. Il sort de la terre, c'est l'accouplement en fait. Donc, sort de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le sol qui est le corps de la femme également, qui a une matrice. Donc, sa semence va rejoindre la semence de la femme, va fusionner et va donner plus tard un autre être qui est semblable à eux. C'est comme une duplication. Alors, au verset 7, il est dit, l'Éternel Dieu, donc cet homme-là, forma l'homme, donc de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. En gros, l'homme ne fait que reproduire ce que le Créateur lui a permis de pouvoir faire. Est-ce que vous comprenez? Et dans ses narines, il souffla un souffle de vie, un souffle. On a vu les versets où on parlait du souffle. Il fait des vents, et le vent c'est un souffle, c'est serviteur des anges également. Et on a comparé également un homme à un vent qui, on ne sait d'où il vient, d'où il va également, mais on entend le bruit. Est-ce que vous voyez? Donc,
Il souffla. Et ce souffle-là même, c'est ce carburant qu'on va injecter dans le corps, dans le véhicule, pour que ce véhicule puisse avoir l'être et le mouvement. Est-ce que vous comprenez? L'être et le mouvement. Donc, sans ce souffle-là, cet esprit serait inanimé, cette âme serait inanimée, ce corps également serait inanimé. Donc, ce souffle qui va représenter le Saint-Esprit va propulser le véhicule afin qu'il y ait être et le mouvement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est très très important. On va également aller dans la Genèse 3 et au verset 8. Parce que quand on a créé cet homme, quand deux hommes, un homme et une femme se mettent ensemble pour faire un enfant, il faut que cet enfant-là aille à l'école. Voilà pourquoi on a dit que après avoir créé cet homme-là, on l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Alors, ceux qui ont été en Afrique noire, que même en Europe, hein, donc vous verrez que là où on garde les enfants, on appelle cet enfant-là, là où les enfants vont à l'école, on appelle ça le jardin d'enfants. Et dans ce jardin d'enfants, on garde les enfants, les gamins. D'autres vont appeler la garderie. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, on l'a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc, on l'a envoyé à l'école. Mais qui sont ceux qui l'initiaient, qui l'enseignaient là-bas? Quels sont ceux qui l'ont enseigné là-bas? Est-ce que c'est le Créateur qui est descendu pour venir l'enseigner là-bas sur la terre? Est-ce que c'est lui? On va nous dire que c'est les anges, les entités qui sont venus l'initier. Mais s'ils sont venus, ça veut dire qu'ils ont eu des corps physiques. S'ils ont des corps physiques, mais ce sont des hommes en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des hommes qui ont enseigné cet enfant-là, puisqu'on l'a mis dans un jardin, à l'école, dans un temple pour qu'il soit initié, qu'il puisse avoir de la connaissance et pouvoir faire également ses preuves. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que dans le jardin, on lui a donné des recommandations. On ne fait pas si comme l'enfant envoie l'enfant, comme les parents envoient l'enfant à l'école, ils leur donnent des recommandations. Ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Et à l'école également, il y a un règlement intérieur. Est-ce que vous voyez? Il y a un leitmotiv qu'il faut suivre. Que ne fait pas ceci. Bon, si l'enfant va là-bas et il est turbulent, il dérange ceci, il fait cela, il y a des enfants comme ça. Hein, et les responsables de l'établissement vont essayer de tout faire pour calmer l'enfant. Quand ça ne va pas, on va convoquer les parents. Est-ce que vous comprenez? On va convoquer. Et il peut m'arriver qu'on renvoie l'enfant parce que c'est déjà de trop. Voilà pourquoi à un moment donné, quand il a fauté, on l'a expulsé du jardin. Donc on l'a expulsé de l'établissement. Est-ce que vous comprenez? On l'a renvoyé, on l'a radié de l'établissement. C'est ce qui se produit parce que la nature elle-même enseigne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Et il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Qu'on ne vienne pas vous raconter des balivernes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est la vraie explication de manière terre à terre. Ok. Donc, alors, comme on l'a expulsé, hier la fois, on a convoqué les parents et tout et tout. Parfois, vous allez remarquer que quand tes parents sont au courant, et que surtout ton papa par exemple, quand il est au courant et que tu sais que non, le papa il ne blague pas, il est parti par exemple au travail et que tu es à la maison déjà, quand tu entends il est en train de saluer le voisin là-bas ou il est en train de causer avec ses collègues, tu entends la voix de ton père, tu as peur, tu dis, il est au courant de ceci, ces choses pour moi et tout et tout. Tu vas fuir pour aller te cacher soit chez ta grande soeur ou soit chez ton grand frère, soit chez, je sais pas, derrière peut-être ta maman ou derrière, je sais pas. Voilà pourquoi on a dit qu'il est allé se cacher derrière des arbres. Et les arbres représentent des hommes. Est-ce que vous comprenez? Ça représente des hommes. Il y a des versets qui l'attestent. Ça représente des hommes, comme cet aveugle-là que celui dont on nomme le Christ a ouvert les yeux et on lui demande qu'est-ce qu'il voit. Il dit, il voit comme des arbres. Après, on lui demande, il dit qu'il voit des hommes. Donc, les arbres sont un symbole en fait. C'est une façon symbolique de pouvoir qualifier les hommes. Est-ce que vous voyez? Ce sont des métaphores. Alors, donc, quand il a commis la faute, alors voici ce qu'il est dit au chapitre, le Genèse 3 au verset 8. Il est dit, alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Je vous ai dit que l'Éternel Dieu, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc la voix de son parent. Alors, qui parcourait le jardin vers le soir. Donc quand le père est en train de prendre, le parent rentre dans le soir de son travail, de son job. Alors, donc il a entendu la voix et il dit, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Donc il est allé se cacher, c'est comme
Oui, comme j'ai expliqué que parfois, tu vas te cacher derrière ton grand frère et ton grand frère va dire que non, papa laisse comme ça. Peut-être si on t'a déjà fouetté, tout ça, ou bien on t'a puni. Papa, non, grand frère, laisse-le comme ça, on verra la prochaine fois et tout. Donc il va se cacher derrière ses frères. Au milieu des arbres du jardin. Est-ce que vous comprenez? Allons également dans Psaume 44. Psaume 44, au verset 4, il est dit que l'homme est semblable à un souffle. L'homme est semblable à un souffle. Parce que la parole, c'est de l'eau, c'est un souffle en fait. Quand tu parles, c'est un souffle qui se manifeste. Et ce souffle peut prendre une forme également. Est-ce que vous comprenez? Quand ça prend une forme physique, on voit les choses apparaître devant soi. Donc l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Parce que, si vous remarquez bien, c'est un cercle en fait. Et c'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité. La roue. Et c'est l'éternité. Parce que c'est perpétuel. Alors ça quitte d'un point, on quitte d'un point et on tourne, on revient trouver le point là. On a soufflé. C'est un point. On rentre encore, il rentre à ce souffle là. Point. Donc tu es appelé à commencer et à finir. Le début et la fin. C'est pourquoi on dit que l'homme est semblable à un souffle. Et ses jours sont comme l'ombre qui passe. Et c'est ça la logique des choses. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter, que pour connaître la véritable définition d'un mot, il faut connaître en fait l'action de ce mot-là. Donc il faut connaître c'est quoi un Dieu, c'est quoi l'éternel Dieu, c'est quoi le créateur, c'est quoi la créature. Il faut savoir faire la différence entre ces différents mots. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, comme on a dit, monde, qui est Salomon, s'est exclamé en disant que mais est-ce que le créateur habiterait, bon on a écrit, est-ce que Dieu habiterait-il dans une maison faite de main d'homme? Et effectivement, Dieu habite dans une maison faite de main d'homme. Parce qu'un homme, c'est un Dieu, c'est un être. Est-ce que vous comprenez? L'éternel Dieu habite dans une maison faite de main d'homme. Par contre, le Créateur ne peut pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Il n'a pas de maison, tu ne peux pas le concevoir, ni le quantifier, ni le qualifier. Il est au-delà de ce que tu peux concevoir et même ne pas concevoir. Parce que pour créer, il faut être hors de la chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, que de partager massivement la vidéo, de liker et voilà, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, parce qu'il y a de bonnes choses et de grandes choses à partager avec vous. Vous serez stupéfait d'entendre les merveilles de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez-nous aussi des commentaires pour si vous avez des suggestions, des sujets que vous ne comprenez pas. Donc, faites-nous le savoir. Mon Facebook, c'est Ngon de Loba. Et mon YouTube que vous voyez, c'est Grande Purification. Et là, nous venons purifier les choses. Nous allons vous expliquer de Genèse à Apocalypse. Nous avons l'explication de tout ce qui est mentionné là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.